pas savoir comment je suis fier aujourd'hui de voir le nombre de personnes qu'il y a ici. On est plus de 3000 dans les rues d'Ottawa. Jamais on n'aurait pensé faire ça quand même plus de 3000 personnes qui sont venues ici pour quoi? Qui sont venues pour essayer de se faire entendre par ce gouvernement-là qui refuse d'écouter. Écoutez, le gouvernement conservateur, c'est pas d'hier qu'on frappe à la porte. Moi et Dave, ça fait 3 ans qu'on est ici au bureau d'Ottawa et avec les autres dirigeants du SCEP, avec l'ensemble du mouvement ouvrier, ça fait des lunes qu'on frappe à la porte du gouvernement, qu'on dit que cette industrie-là est en crise, qu'on a besoin d'aide et il se passe absolument rien. Il y a tête dure en baptême. Il y a un journaliste qui m'a demandé la semaine dernière, il dit, écoutez, votre cause, il me semble que c'est tellement facile à comprendre. Comment ça se fait? C'est-tu de l'ignorance? C'est-tu de l'incompétence? Ben, c'est un peu des deux, puis un peu plus, c'est du mépris, exactement. Le scandale de la liqueur noire que le gouvernement conservateur laisse perdurer, ça, mes amis, c'est de l'incompétence. Quand le ministre Blackburn et les autres nous disent qu'ils ne peuvent pas fournir de garantie de prêt parce que ça va à l'encontre de l'accord sur le bois d'œuvre, ça, mes amis, c'est de l'ignorance. Et quand Cannon se permet de venir dire dans les journaux « Travailleurs forestiers, ayez du courage », ben ça, c'est du mépris, et on le prend pas. Au-delà de l'ignorance, de l'incompétence et du mépris, ce qu'on retrouve là, c'est des choix idéologiques. On a là un gouvernement conservateur de droite qui pense que le libre marché va tout régler. C'est ça l'idéologie de ce gouvernement-là. Alors, à l'heure actuelle, il laisse le libre marché fonctionner dans l'industrie forestière. C'est quoi le résultat du libre marché dans l'industrie forestière? C'est que cette industrie-là, elle est en train de disparaître au Canada. On ne laissera pas faire ça. Après les autres, ça n'arrête pas depuis 3 ans. 55 000 jobs qui ont été perdus. Les usines ferment, Turso est fermé dans le coin, Gatineau ferme régulièrement, Masson ferme régulièrement, les gens sont inquiets, il commence à être temps que le gouvernement se réveille. Pendant que les usines ferment, il y en a qui sont fermées de façon définitive. Comme Dave l'a si bien mentionné tantôt, les arbres, ils continuent de pousser, ils vont continuer de pousser. Cette ressource-là, mes amis, c'est une ressource renouvelable. C'est une ressource qui va être là pour toujours. On doit s'assurer que cette ressource-là, on ne fera pas la même chose qu'on a fait avec notre fer, qu'on fait présentement avec les sables bitumineux, c'est-à-dire qu'on va les couper, comme on fait avec les arbres en Colombie-Britannique, on va shipper ça aux États-Unis, c'est eux autres qui vont avoir les jobs. C'est ça qui va arriver si l'industrie disparaît. Le gouvernement a jusqu'au 23 juin pour agir. Il ne reste pas grand temps. Il reste pas grand temps. On a vu ici avec nous aujourd'hui le NPD qui nous supporte. On a vu ici avec nous aujourd'hui le Bloc québécois qui nous supporte. Les libéraux vont devoir prendre leurs responsabilités à un moment donné. Et je dois mentionner M. Coderre, responsable du Québec pour les libéraux, il nous a appelé ce matin pour dire qu'il supportait les garanties de prêt. Mais ça va prendre plus que ça de la part des libéraux. Il va falloir qu'ils se commettent, il va falloir qu'ils nous supportent, il va falloir qu'ils mettent ce gouvernement-là à porte pour qu'enfin on puisse procéder et avoir un gouvernement qui va supporter l'industrie forestière. Mes amis, la bataille, elle finit pas aujourd'hui, elle vient de commencer. Elle vient de commencer. J'ai des questions pour vous. Il y a du monde du Lac-Saint-Jean dans le coin. Allez-vous réélire M. Blackburn aux prochaines élections? Allez-vous réélire M. Lebel aux prochaines élections? Les gens d'Outaouais, allez-vous prendre soin de M. Cannon ou pas? Il va falloir les mettre dehors, ça presse! Brothers and sisters from all across Canada, we have people from Newfoundland to BC here today. We hope that that government will understand what we are saying. We need to continue that fight. Thank you very much for being here, and let's fight together. Wake up!